Une fillette perdue au milieu des cendres? Un Apache qui la trouve encore vivante? Et des hommes prêts à tout pour la reprendre. Mais ce que l'enfant va choisir à la fin? Personne ne s'y attend. Restez, cette histoire bouleverse tout. Le vent soufflait doucement sur la plaine, soulevant la poussière et les cendres. Les restes d'un chariot brûlé gisaient là, brisés en deux, les roues noircies, les lattes de bois encore tièdes. À côté, des morceaux de tissu, une couverture déchirée, et une petite forme recroquevillée. C'était une fille. Elle s'appelait Élise. Elle ne pleurait plus. Elle n'avait plus de larmes. Son visage était sali de suie, ses joues fendillées par le soleil. Ses lèvres étaient sèches, ses mains couvertes d'égratignures. Elle avait 8 ans. 2 jours plus tôt, sa mère lui avait noué un ruban bleu dans les cheveux. Son père l'avait soulevée dans ses bras et lui avait dit qu'ils atteindraient le prochain poste avant la fin de la semaine. Mais il n'y avait plus ni mère, ni père. Il y avait eu des cris. Des coups de feu. Des chevaux affolés. Elle s'était glissée sous le chariot quand tout avait explosé autour d'elle. Elle ne s'était pas retournée. Elle n'avait pas vu ce qu'il s'était passé. Elle avait seulement entendu, senti, deviné. Et maintenant, elle attendait. Peut-être que quelqu'un la trouverait. Peut-être que non. Elle ne savait même plus si elle voulait que quelqu'un vienne. Chaque bruit dans le silence la faisait sursauter. Le cri d'un oiseau. Le craquement d'une branche sèche. Le sifflement du vent contre les os calcinés du chariot. Elle se cachait encore, recroquevillée derrière une roue cassée. Son ventre faisait mal. Elle n'avait pas mangé depuis longtemps. Peut-être 2 jours. Peut-être plus. Le monde avait changé d'un coup. Avant, elle croyait que les adultes pouvaient tout réparer. Maintenant, elle savait que ce n'était pas vrai. Puis, elle entendit un pas. Un pas lent. Différent. Elle se figea. Elle ne respirait presque plus. Elle essaya de se faire toute petite. Mais elle savait que c'était trop tard. Il s'approchait. Des bottes apparurent devant elle. De vieux cuirs usés, couverts de poussière. Un silence tendu. Une ombre se pencha. Pas d'arme levée. Juste un regard sombre, fatigué. Et une main qui souleva doucement la toile brûlée. L'homme était Apache. Grand. Immobile. Il ne parlait pas. Il la regarda, longuement. Elle aussi. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle tremblait, mais ne criait pas. L'homme ne dit rien. Il sortit lentement une gourde de son sac et la lui tendit. Elle hésita. Puis la prit. Elle but. L'eau coula sur son menton. Elle n'en avait jamais bu d'aussi bonne. Quand elle rendit la gourde, elle chuchota d'une voix brisée. Ils sont partis. L'homme hocha la tête. Il regarda autour, le chariot, les restes, le ciel. Puis, sans dire un mot, il enleva sa cape en peau de bison et la posa sur ses épaules. Elle sursauta. Mais ne bougea pas. Il la souleva doucement. Elle ne protesta pas. Elle était trop fatiguée. Il commença à marcher. Vers l'est. Loin des routes. Loin du feu. Élise posa sa tête contre son épaule. Elle ne savait pas s'il était gentil ou dangereux. Mais pour la première fois depuis 2 jours, elle n'avait plus froid. Ils s'éloignèrent du passé, lentement. Sans un mot. Sans se retourner. Le soleil montait lentement dans le ciel, couvrant la plaine d'une lumière jaune et sèche. Le sol craquait sous les pas. Aigle silencieux avançait en silence, la fillette dans ses bras. Il ne regardait pas derrière lui. Il avait vu la fumée depuis la crête. Pas récente, mais pas ancienne non plus. 2 jours peut-être. Ce genre de fumée restait dans l'air, comme un avertissement. Il s'était approché, prudemment, les yeux toujours en mouvement. Il ne s'attendait pas à la trouver vivante. Maintenant, elle était là. Contre lui. Muette. Il n'avait pas posé de questions. Il n'avait pas besoin. Il avait vu ce regard auparavant, celui d'un enfant qui avait vu trop de choses, trop vite. Un regard sans fond. Ils descendirent dans une zone plus boisée. Le sol devenait plus doux, les ombres plus longues. Aigle silencieux cherchait un abri. Un endroit discret, à l'écart. Il connaissait ces terres. Pas parce qu'elles étaient siennes, mais parce qu'il avait appris à ne pas y laisser de traces. Après 1 heure de marche, il trouva une clairière étroite, bordée de vieux arbres et traversée par un filet d'eau. Il déposa la fillette au sol, doucement. Elle ne dit rien. Elle le regardait toujours, sans cligner des yeux. Il alluma un feu minuscule, juste quelques braises. Pas de fumée. Il ouvrit son sac, sortit un morceau de viande séchée, une vieille gourde, une couverture en peau. La petite fille resta immobile. Assise, jambes croisées, mains sur les genoux. Elle tremblait encore. Il s'assit face à elle, de l'autre côté du feu. Il ne voulait pas l'effrayer davantage. Mais il ne voulait pas non plus partir. Pas cette fois. Tu as un nom? Demanda-t-il enfin. Elle mit du temps à répondre. Sa voix n'était qu'un souffle. Élise. Il hocha la tête. Elle l'observait, méfiante. Tu as mal quelque part? Reprit-il.
Elle secoua la tête. Mais il voyait ses mains rouges, ses pieds gonflés, ses bras couverts de poussière et de bleu. Il tendit une tranche de viande. Elle hésita. Puis prit la nourriture avec ses deux mains. Elle mâcha lentement. Sans dire merci. Mais il vit ses yeux briller. Le vent faisait bruisser les feuilles au-dessus d'eux. Les oiseaux s'étaient tus. Loin dans les bois, un cri d'animal retentit, court et net. Élise tressaillit. « Tu es seule » demanda-t-elle. Il resta silencieux un instant. « Oui. » Elle le fixa encore. « Tu es un homme méchant » Il tourna la tête vers elle. Ses traits étaient fatigués, creusés par les années. Mais ses yeux étaient calmes. « Je l'ai été, » répondit-il. « Mais plus maintenant. » Elle ne dit rien. Mais quelque chose dans ses épaules se relâcha. Un soupir discret, à peine audible. Ils mangèrent en silence. Quand la nuit tomba, il posa la couverture sur elle. Elle ne protesta pas. Elle se coucha, les yeux tournés vers le ciel, là où les étoiles commençaient à apparaître entre les branches. « Tu vas partir demain » demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis dit « Pas sans toi ». Elle ne sourit pas. Mais elle ferma enfin les yeux. Il resta éveillé, le dos contre un arbre, le fusil posé sur ses genoux. Les sons de la forêt lui parvenaient comme des souvenirs lointains. Il ne savait pas pourquoi il ne l'avait pas laissée. Peut-être parce qu'elle n'avait rien demandé. Ni aide, ni pitié. Juste de ne pas être abandonné. Et cela, il le comprenait mieux que personne. Le matin se leva sans bruit. Le feu s'était éteint dans la nuit, mais l'odeur du bois brûlé flottait encore entre les arbres. Élise ouvrit les yeux. Elle ne savait pas exactement où elle était. Mais elle n'avait pas peur. Aigle silencieux était déjà debout. Il nettoyait une petite lame avec un morceau de cuir. Quand elle bougea, il leva les yeux vers elle et fit un signe de tête simple. Pas un mot. Juste une présence. Elle s'assit lentement. Son corps était raide. Ses pieds lui faisaient mal, ses muscles tiraient. Mais elle ne se plaignit pas. Elle regarda autour d'elle, les arbres, le filet d'eau, la lumière douce qui passait entre les branches. Il lui tendit un morceau de pain dur et un peu de viande froide. Elle prit, sans rien dire, et mangea lentement. Il attendit qu'elle ait fini avant de dire. « On doit marcher. » Longtemps. Elle acquiesça d'un signe de tête. Il remit la couverture roulée sur son dos, attacha sa gourde à sa ceinture, et s'assura que son fusil était bien en place. Puis il tendit la main vers elle. Élise hésita. Puis elle la prit. Ils partirent ensemble, à travers les arbres, en silence. Ils ne prenaient pas les chemins visibles. Ils passaient par les hautes herbes, les lits de ruisseaux secs, les vieux sentiers oubliés. Il évitait les traces, les voies, les routes. La marche était lente. Les pieds nus d'Élise glissaient sur les pierres, s'enfonçaient dans la boue. Parfois, elle s'arrêtait, posait la main sur un tronc pour reprendre son souffle. Aigle silencieux ne disait rien. Il attendait. Et quand elle repartait, il avançait avec elle, à son rythme. Le soleil montait. Il faisait chaud. Elle avait soif. Il partagea l'eau. Elle ne parlait pas encore, mais ses gestes devenaient moins hésitants. Au milieu de la journée, ils s'arrêtèrent sous un vieux chêne. L'ombre était épaisse. Il s'assit, adossé au tronc, et lui fit signe de s'asseoir aussi. Elle s'installa près de lui, les jambes croisées, les yeux fixés sur le sol. « Tu peux marcher encore » demanda-t-il. Elle leva les yeux. Son regard était fatigué, mais elle hocha la tête. « Tu es courageuse » dit-il simplement. Elle baissa les yeux. Puis, pour la première fois, elle murmura. « Merci de ne pas m'avoir laissé. » Il ne répondit pas. Il n'avait pas les mots. Pas les bons. Alors il tendit une autre gorgée d'eau. Elle la prit avec les deux mains. Et cette fois, elle but sans trembler. Ils reprirent la route. En fin d'après-midi, ils longèrent une crête rocheuse. Le vent soufflait plus fort là-haut. Les cheveux d'Élise volaient autour de son visage. Elle s'accrocha à son bras pour ne pas tomber. Là-bas, dit-il, en pointant l'horizon. Une vallée. Verte. Calme. Un ruisseau brillait comme un fil d'argent. Des arbres épais, pas de cabane, pas de route. On dormira là. Elle hocha la tête. Ils descendirent lentement, prenant soin de ne rien casser sous leurs pas. Aigle silencieux vérifiait chaque bruit. Il s'arrêtait souvent. Levait le menton. Écoutait. Puis avançait à nouveau. Quand ils atteignirent le fond de la vallée, la lumière commençait à baisser. Il trouva un petit renfoncement dans la roche, protégé par des buissons. Un bon abri. Invisible, mais ouvert sur le ciel. Il prépara un feu très bas. Juste assez pour chauffer un peu de viande. Elle l'aida, cette fois. Elle chercha des brindilles. Elle souffla doucement sur les braises. Il ne dit rien, mais il regarda. Cette nuit-là, ils mangèrent côte à côte. Elle s'endormit vite, roulée dans la couverture. Lui resta assis, le dos contre la pierre, à écouter la nuit. Il pensait à ce qu'il faisait. À ce qu'il devenait.
Il ne voulait plus s'attacher. Il ne voulait plus perdre. Mais cet enfant dormait à ses côtés. Et elle comptait déjà plus que ce qu'il osait se dire. Le lendemain matin, les feuilles tremblaient doucement dans l'air frais. Une fine brume flottait au-dessus du ruisseau. Aigle silencieux s'était levé avant l'aube. Il observait les traces près de l'eau, accroupi, silencieux. Rien de menaçant. Quelques empreintes de cerf, peut-être un renard. Élise s'éveilla lentement. Elle s'étira sous la couverture en peau. Son visage portait encore les marques de fatigue, mais ses yeux semblaient plus clairs. Elle regarda autour d'elle, puis vers lui. « On part bientôt ?» demanda-t-elle d'une voix encore faible. Il hocha la tête. « On suit la rivière. Elle nous cache mieux que les chemins. » Elle se leva. Boita un peu. Ses pieds étaient couverts d'ampoules. Il s'approcha et s'agenouilla sans un mot. Il sortit un morceau de tissu propre et du cuir souple. Elle ne bougea pas quand il toucha sa cheville. « Ça fait mal ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. Ce n'était pas vrai, mais elle ne voulait pas avoir l'air fragile. Il vit le mensonge, mais n'insista pas. Il enveloppa ses pieds lentement, avec soin. Elle le regardait faire. « Tu t'appelles comment ?» demanda-t-elle. Il s'arrêta. Un bref silence s'installa. « Aigle silencieux, dit-il enfin. Elle le répéta doucement, comme pour le garder en mémoire. « Pourquoi silencieux ?» Il ne répondit pas. Il termina le bandage, se redressa, puis regarda les bois autour. Quand il parla, sa voix était calme. « Parce que j'ai appris que les mots ne réparent rien. » Elle ne dit rien. Elle comprenait. Elle aussi avait appris ça, trop tôt. Ils reprirent leur marche. L'un à côté de l'autre. Les arbres devenaient plus denses, la lumière plus verte. Les racines sortaient du sol comme des doigts d'ombre. Ils avançaient lentement, mais sans s'arrêter. Parfois, elle posait une question. Des choses simples. Il répondait en peu de mots. Mais il répondait toujours. « Tu es tout seul ? » « Oui. »« Tu as eu des enfants ? » ?»« Ah. Avant. »« Il est mort ? » Il ne répondit pas tout de suite. Puis, « Oui. » Elle ne demanda rien de plus. Quand le soleil fut haut, ils s'arrêtèrent près d'un vieux arbre creux. Il lui donna un morceau de fruit sec. Elle le mâcha lentement, assise contre le tronc. « Mon père disait qu'il ne fallait jamais faire confiance aux hommes comme toi, dit-elle. Il ne leva pas les yeux. « Et toi ?» demanda-t-il. Elle le regarda longuement. Puis haussa les épaules. Je crois qu'il avait tort. Un silence paisible s'installa. Dans l'après-midi, ils traversèrent une ancienne piste abandonnée. Aigle silencieux s'arrêta net. Il scruta les empreintes au sol. Des sabots. 3 chevaux au moins. Pas de chariot. Pas de traces d'enfants. Des hommes. Récents. Il regarda Élise. On change de direction. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle avait compris. Comme lui, elle commençait à lire le sol. Les traces. Les silences. Elle commençait à vivre avec l'instinct d'un animal qui a survécu à la peur. Ce soir-là, ils trouvèrent un abri sous une avancée de rochers. Il fit un feu minuscule, bien caché. Elle s'endormit roulée dans sa couverture, proche de la pierre chaude. Il resta éveillé longtemps. Il pensait à son fils. À ce qu'il aurait été à cet âge. À ce qu'il avait perdu. Et à cette fille, qui dormait là, sans nom de famille, sans maison, mais avec une volonté qui lui rappelait autrefois. Elle ne lui appartenait pas. Mais il savait déjà qu'il ne la laisserait pas. Les jours commencèrent à se ressembler. Des matins frais, des marches lentes, des haltes prudentes près de l'eau. Aigle silencieux ne parlait presque pas, mais ses gestes disaient assez. Et Élise apprenait à lire ses gestes. Quand il levait 2 doigts, elle s'arrêtait. Quand il tendait la main à gauche, elle contournait le buisson sans bruit. Quand il hochait la tête, elle savait qu'ils allaient s'arrêter pour manger. Elle ne posait plus autant de questions. Elle observait. Elle imitait. Elle avançait. Il se nourrissait de peu. Racines, bailles, viande séchée, parfois un lapin attrapé dans un piège qu'il avait posé pendant la nuit. Élise ne râlait jamais. Même quand son ventre grondait. Même quand les repas étaient amers. Un soir, ils trouvèrent un ancien arbre tombé, son tronc creusé par le temps. Aigle silencieux coupa quelques branches, forma un petit cercle de pierre, et alluma un feu discret. Élise aida sans qu'il ait à demander. Elle apporta du bois sec, frotta les cendres d'un repas ancien, et s'assit sans bruit. Il l'observa discrètement. Son visage était toujours sale, mais ses yeux semblaient plus clairs. Moins perdus. Moins brisés. Elle mangea lentement. Puis, d'une voix douce, elle demanda. « Tu vas encore partir un jour ?» Il leva les yeux. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit. « Si je pars, ce sera avec toi. » Elle ne répondit pas. Mais elle regarda le feu un long moment, sans cligner. Cette nuit-là, elle ne dormit pas contre le tronc, mais un peu plus près de lui. Le lendemain, elle se leva avant lui. Quand il ouvrit les yeux, elle était déjà accroupie près du ruisseau,
les mains plongées dans l'eau froide. Elle se lavait le visage, doucement. Elle chantonnait. Pas une chanson. Juste une mélodie. Faible, tremblante, mais réelle. Aigle silencieux resta un instant immobile. Écouter cette voix briser le silence lui fit quelque chose. Une sorte de tension dans la poitrine. Un souvenir lointain, flou, d'un autre matin, d'un autre enfant. Il se leva. Marcha lentement vers elle. « Tu sais poser un piège ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Tu m'apprendras ?» Il la regarda. Puis fit un petit geste de la main. Elle le suivit. Ce jour-là, il lui montra comment attacher une ficelle, où placer un appât, comment lire les traces au sol. Elle ne comprenait pas tout, mais elle retenait. Le soir venu, il n'avait rien attrapé. Mais elle dit, en s'installant près du feu. « C'est pas grave. J'ai appris. » Il lui donna la moitié de son repas. Elle le remercia d'un simple regard. Pendant les jours suivants, elle commença à faire des choses sans attendre. Elle cherchait du bois. Elle remplissait la gourde. Elle nettoyait l'endroit où il dormait. Il ne la dirigeait pas. Elle apprenait seule. Elle ne demandait plus à être protégée. Elle voulait être utile. Une nuit, alors que la lune brillait haut et que les grillons chantaient autour d'eux, elle s'allongea contre lui, sans un mot. Sa main toucha la sienne, juste un instant. Puis elle murmura. « Tu crois que je peux devenir forte, moi aussi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda le ciel. Puis dit simplement. « Tu le es déjà. » Elle ne dit rien. Mais elle sourit, pour la première fois. Il la regarda. Ce sourire fragile, discret, lui coupa le souffle. Il comprit alors que cette fille ne voulait pas seulement survivre. Elle voulait exister. Et elle le faisait à sa manière, pas à pas, avec courage et silence. 3 jours plus tard, ils trouvèrent un sentier oublié. Ils serpentaient entre des arbres épais, bordés de mousse et de pierres anciennes. Le silence y était différent, plus dense, presque respectueux. Aigle silencieux ralentit le pas. Élise le suivait sans parler, boitant légèrement, mais sans jamais demander à s'arrêter. Ils dépassèrent une vieille souche noire, puis une rangée de pins couchés par le vent. Et là, dans une clairière étroite, apparut une cabane. C'était un abri ancien, probablement laissé par un trappeur ou un chasseur. Le toit était effondré d'un côté, le bois rongé par les saisons. Mais les murs tenaient encore. Il y avait un petit porche, une porte bancale, et un trou au-dessus qui laissait entrer la lumière. Élise s'arrêta. Elle le regarda. Il ne dit rien. Il avança lentement, examina le sol autour. Pas de traces récentes. Pas de pas, pas de chevaux. L'endroit semblait oublié. « On peut rester ici ?» demanda-t-elle, la voix basse. Il hocha la tête. Ils posèrent leurs affaires près de l'entrée. Aigle silencieux entra le premier, les yeux attentifs. Rien ne bougea à l'intérieur. Juste un vieux sac vide dans un coin, des planches cassées, un banc renversé. Il poussa la porte plus largement et fit un signe à Élise. Elle entra doucement. Ses pieds faisaient à peine de bruit sur le sol poussiéreux. Elle toucha un mur, puis leva les yeux vers l'ouverture au plafond. Le soleil passait en un rayon doux, illuminant des particules en suspension. « C'est mieux qu'un arbre, dit-elle. » Il sourit presque. Ils passèrent le reste de la journée à remettre l'abri en ordre. Élise balaya la poussière avec une branche. Aigle silencieux coupa des piquets pour soutenir un PAN de mur. Ils bouchèrent les trous avec de l'écorce et de la boue. Ce n'était pas beau. Ce n'était pas solide. Mais c'était un début. Quand la nuit tomba, ils allumèrent un feu juste devant l'entrée. Pas trop grand. Juste assez pour la chaleur et un peu de lumière. Élise s'assit sur une vieille pierre plate et observa les flammes. Il lui tendit un morceau de viande grillée. Elle le prit et le mordit sans hésiter. Puis, en mâchant, elle dit doucement. « On dirait une vraie maison. » Il la regarda. Le mot maison avait longtemps été un poids pour lui. Mais dans sa bouche à elle, c'était léger. Comme une promesse. Plus tard, alors que les flammes diminuaient et que les étoiles apparaissaient, un petit bruit les fit tourner la tête. Un frottement. Quelque chose dans les buissons. Aigle silencieux attrapa son fusil, mais ne bougea pas. Élise resta figée, les yeux larges. Un petit lapin sortit des branches, reniflant l'air. Ils restèrent immobiles. « Il n'a pas peur, chuchota-t-elle. Aigle silencieux relâcha sa prise sur l'arme. Il ne sent pas le danger. Le lapin s'éloigna, doucement, sans courir. Élise soupira. Peut-être qu'on peut vivre ici. Il ne répondit pas. Il regarda la cabane, le feu, la fille. Et il pensa, peut-être. Les jours suivants furent calmes. Il ne bougeait plus. Pour la première fois depuis longtemps, Aigle silencieux ne traçait plus de route. Il réparait. Il chassait. Il écoutait les bruits de la forêt. Et Élise apprenait. Elle ne demandait plus à chaque instant ce qu'il fallait faire. Elle observait, puis imitait. Elle plaçait les pierres autour du feu.
Elle triait le bois par taille. Elle vérifiait l'entrée de la cabane au matin, comme il le faisait. Un soir, après un repas chaud et simple, elle s'assit près du feu, les jambes croisées, les mains ouvertes devant les flammes. Elle regardait les braises comme si elle parlait. « Tu penses encore à lui » demanda-t-elle. Il tourna lentement la tête. Il n'avait pas besoin de demander à qui. Il savait. Oui, répondit-il. Il avait quel âge? Il hésita. Cela faisait des années qu'on ne lui avait pas posé la question. Et encore plus longtemps qu'il y avait pensé. Plus jeune que toi. Elle hocha doucement la tête. Il est mort quand? Il inspira. Longtemps. Pendant un hiver. Il est tombé malade. Et je n'ai rien pu faire. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle regarda le feu. Puis murmura. Moi non plus, j'ai rien pu faire. Pour mes parents. Je me suis juste caché. Il ne répondit pas. Tu crois que je suis lâche? Il releva les yeux. Son regard était direct, calme, grave. Non. Tu es vivante. Et toi? Tu t'es caché aussi? Il regarda les flammes. Les souvenirs revenaient par vagues. Son fils. Le camp. Les pleurs. La terre froide. Non. Mais j'ai fui après. Elle attendit. Il ajouta. J'ai quitté mon peuple. Mon nom. Tout. Elle sembla surprise. Pourquoi? Il fixa une étincelle qui dansait dans l'air. Parce que je n'avais plus de raison de rester. Le silence revint. Le feu crépitait. Les insectes chantaient dans les bois. Puis, d'une voix basse, Élise murmura. Maintenant, t'en as une? Il tourna doucement la tête. Elle ne le regardait pas. Mais ses épaules étaient tendues, comme si la réponse allait l'écraser. Il ne parla pas tout de suite. Puis, d'une voix presque douce, il dit. Oui. Elle releva lentement les yeux. Il ne souriait pas. Mais quelque chose dans son visage était plus calme. Elle hocha simplement la tête. Et, cette nuit-là, elle s'allongea contre lui, le dos contre son bras. Elle ne demanda pas de couverture. Elle ne dit pas bonne nuit. Elle s'endormit, paisible. Il resta éveillé longtemps. Il pensait à la question. À cette fille qui, sans bruit, remplissait le vide qu'il portait depuis des années. Il n'était pas prêt pour ça. Mais il ne la repoussa pas. Le vent soufflait fort ce jour-là. Il faisait tourner les feuilles mortes dans la clairière. Aigle silencieux hachait du bois à l'entrée de la cabane. Élise, agenouillée, triait des baies rouges qu'elle avait cueillies près du ruisseau. Il vivait là depuis plusieurs jours maintenant. Le toit tenait. Le feu ne fumait plus. Les nuits étaient plus froides, mais moins effrayantes. Il y avait même des silences qui ne faisaient plus mal. Ce fut Élise qui l'aperçut la première. Là-bas, chuchota-t-elle. Aigle silencieux releva la tête. Au bout du sentier, une silhouette approchait. Droite. Lente. Prudente. Une femme. Elle portait une jupe longue, un tablier taché de terre, et une chemise aux manches retroussées. Dans sa main droite, un seau en métal. Et dans son dos, un fusil suspendu par une sangle de cuir. Elle s'arrêta à une bonne distance, les yeux fixés sur eux. Aigle silencieux ne fit pas un geste brusque. Il posa la hache au sol, bien en vue. Il leva une main, paume ouverte. On ne veut rien prendre, dit-il calmement. La femme ne bougea pas. Vous êtes seule? Demanda-t-elle. J'ai une enfant avec moi. À vous? Non. La femme fronça les sourcils. Elle regarda Élise, qui se tenait à moitié derrière la cabane, les mains pleines de bail, le visage calme, mais tendu. Un silence pesant suivit. Puis la femme parla, plus bas. J'ai de l'eau. Un puits. Et du pain. Mais si vous touchez à quoi que ce soit d'autre, je tire. Aigle silencieux hocha la tête. Compris. Elle s'appelait Jeanne Marceau. Elle vivait seule depuis plus d'un an, dans une autre cabane à 1 heure de marche au nord. Pas de mari, pas d'enfant. Seulement une chèvre, un petit champ, et des souvenirs dont elle ne parlait pas. Elle les fit entrer dans la cour derrière sa maison. Un tonneau de bois était rempli d'eau fraîche. Élise y but longuement. Aigle silencieux attendit, puis se pencha à son tour. Comment tu t'appelles? Demanda Jeanne à Élise. Élise. Tu manges assez, Élise? Elle haussa les épaules. On fait ce qu'on peut, répondit Aigle silencieux. Jeanne les fixa tous les deux. Elle comprenait vite. Ses yeux allaient de l'un à l'autre, notant tout, la fatigue, la confiance, le silence entre eux. Vous pouvez rester manger. Haricots et pain sec. Mais pas d'ennui. Ils mangèrent assis à même le sol, près du perron. Jeanne restait debout, le fusil toujours dans son dos. Mais elle observait avec attention, pas avec peur. Elle regardait Élise surtout. La façon dont elle mangeait avec retenue, les mains propres, les yeux vifs. Elle vous fait confiance, dit-elle à voix basse à Aigle silencieux. Je ne l'ai pas forcée. Justement. C'est pour ça qu'elle reste. Il ne répondit pas. Le repas terminé,
Jeanne leur offrit un coin de grange pour la nuit. Il va faire froid, dit-elle. Vous serez mieux ici que sous les arbres. Aigle silencieux hésita. Il n'aimait pas les lieux fixes. Mais Élise le regarda. Juste un regard. Plein d'espoir. D'accord. Jusqu'à l'aube. Cette nuit-là, Élise dormit dans le foin, enveloppée dans une couverture que Jeanne avait prêtée. Elle ne bougea pas. Elle ne rêva pas. Aigle silencieux resta assis, éveillé, à l'entrée de la grange. Jeanne vint une fois, bras croisés. Pourquoi vous l'aider? Il regarda le sol un moment. Parce qu'elle a été laissée. Jeanne ne dit rien. Elle hocha doucement la tête, puis repartit vers la maison. Au matin, Élise se leva tôt. Elle aida Jeanne à nourrir la chèvre. Elle remercia sans qu'on le lui demande. Elle dit au revoir en serrant la main. Avant leur départ, Jeanne tendit un petit paquet à Aigle silencieux. Du pain. De la viande séchée. 3 jours peut-être. Pas plus. Il prit le paquet et hocha la tête. Merci. Elle regarda Élise une dernière fois. Continue de marcher. Là où tu vas, c'est déjà mieux que d'où tu viens. Puis elle retourna vers sa cabane. Et eux reprirent la route. Sans se retourner. Ils quittèrent la ferme de Jeanne au petit matin, avant que le soleil ne chauffe la terre. Élise marchait plus vite, les épaules droites, les yeux ouverts. Elle avait dormi profondément. Elle s'était réveillée différente. Ils prenaient un sentier discret à travers les pins, leurs pas couverts par les aiguilles au sol. Aigle silencieux ne parlait pas. Il écoutait. Le vent. Les oiseaux. L'absence de certains bruits. À midi, il s'arrêta près d'une butte. Il s'accroupit, toucha le sol. De la boue, tassée. Une empreinte. Fraîche. Un sabot. Il en trouva une autre. Puis une autre. 3 chevaux. Des hommes. Il se releva. On ne retourne pas vers la cabane, dit-il. Élise comprit sans poser de questions. Elle serra son baluchon contre elle, et ils changèrent de direction. Cette nuit-là, ils ne firent pas de feu. Ils mangèrent froid, cachés sous des buissons épais. Le ciel était clair, la lune pleine. Trop visible. Aigle silencieux veilla tard, son fusil sur les genoux, les yeux vers les hauteurs. Élise s'était endormie, roulée dans la couverture que Jeanne lui avait donnée. Quand elle se réveilla, il était déjà debout. « Ils nous suivent » demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Peut-être. Pas encore proche. Mais pas loin. » Elle se redressa, noua ses cheveux avec une corde. « Et s'ils nous trouvent » Il regarda l'horizon. « Alors on choisira. » Ils marchèrent 2 jours sans s'arrêter longtemps. L'eau manquait, la nourriture diminuait. Aigle silencieux posa quelques pièges, mais les forêts semblaient vides. Les animaux s'étaient tus. Même les corbeaux volaient bas. Le 3e matin, Élise vit quelque chose en premier. Là, sur la colline. Il leva les yeux. 3 silhouettes à cheval. Loin. Mais pas assez. Il l'attrapa doucement par l'épaule et l'entraîna derrière un rocher. Ils s'agenouillèrent. Il observa longtemps. Les chevaux avançaient lentement, leurs cavaliers regardant partout. L'un d'eux portait un long manteau, un autre tenait un fusil prêt. Ce n'étaient pas des colons. Ni des fermiers. C'étaient des hommes qui cherchaient. Ils restèrent cachés jusqu'à la tombée de la nuit. Puis ils marchèrent à nouveau. Aigle silencieux ne disait rien. Il allait vite. Trop vite pour Élise. Mais elle ne se plaignait pas. Elle suivait. Elle boitait parfois, mais ne tombait pas. Ils atteignirent une clairière avec un grand arbre au centre. Il s'arrêta là. On reste ici cette nuit. Et s'ils viennent? Il la regarda. On fera ce qu'il faut. Il posa des branches autour d'eux pour faire croire à un camp plus large. Il creusa une tranchée étroite, dissimula leurs affaires. Il planta 2 pieux dans le sol. Pas pour se battre. Pour ralentir. Élise observait tout. Elle ne parlait pas. Mais elle mémorisait. Plus tard, alors que la lune montait, elle s'approcha de lui. « Tu crois qu'ils me veulent vraiment? Ou juste me reprendre ?» Il leva les yeux. « Peu importe. Ce que tu veux, c'est ça qui compte. Et toi? Tu me laisserais partir ?» Il prit une longue inspiration. « Si c'est ton choix, oui. Mais pas si c'est par peur. » Elle resta silencieuse. Puis dit. « Alors je reste. » Il ne répondit pas. Mais il s'assit à côté d'elle, et resta là jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Cette nuit, aucun cri ne vint. Aucun sabot. Juste un vent léger. Mais tous deux savaient, l'attente ne durerait pas. Le matin monta lentement derrière les arbres. Une lumière pâle glissa entre les branches. Aigle silencieux ouvrit les yeux le premier. Il avait dormi par fragments, toujours aux aguets, toujours prêt à se lever. Élise dormait près de lui, recroquevillée sous la couverture, les mains serrées contre son torse. Un bruit sec traversa la clairière. Un sabot. Puis un autre. Il se redressa d'un coup. Élise ouvrit les yeux sans un mot. Elle vit son regard. Elle comprit.
Ils étaient là. Aigle silencieux attrapa son fusil, vérifia son couteau, observa l'ombre du grand arbre. Il posa une main sur l'épaule d'Élise. « Reste derrière moi. Ne bouge pas. » Elle hocha la tête, mais ses mains tremblaient. 3 silhouettes apparurent entre les troncs. 3 cavaliers. Les mêmes qu'ils avaient vus au loin. Ils s'arrêtèrent à 10 pas. Leur chef descendit de cheval. Un homme grand, lourd, cheveux sales, manteau long. Il ne souriait pas. « La fille, dit-il. » Sa voix était sèche, coupante. Aigle silencieux resta immobile. Aucun geste de menace. Juste la fermeté froide d'un homme qui ne recule pas. « Elle ne part pas avec vous. » L'homme ricana. « C'est pas toi qui décides. Elle appartient à des gens. On vient la reprendre. » Élise sentit un frisson parcourir sa colonne. « Appartient. » Elle connaissait ce mot. Elle l'avait entendu avant. Trop souvent. Aigle silencieux fit un pas en avant. « Elle n'appartient à personne. » Un silence tendu suivit. Les cavaliers se regardèrent. Le chef posa la main sur son revolver. « Ne te mêle pas de ça, Apache. Tu veux avoir des ennuis ?» Aigle silencieux ne répondit pas. Il resta là, droit, solide comme un tronc. Son ombre couvrait Élise. L'homme cracha au sol. « Très bien. On va régler ça vite. » Il leva son arme. C'est alors qu'Élise fit un geste qu'aucun des 2 hommes n'attendait. Elle sortit de derrière Aigle silencieux. Elle avança de 3 pas. Ses jambes tremblaient, mais son regard ne vacillait pas. « Je ne viens pas. » Le chef la fixa, surpris. « Petite, ce n'est pas toi qui ?»« Je ne viens pas, répéta-t-elle, la voix plus forte. « Je reste avec lui. » Elle pointa Aigle silencieux du doigt. « Pas par peur. Par conviction. Il m'a sauvé. Pas vous. Pas eux. Lui. » Le chef resta un moment immobile, la bouche entr'ouverte. Les 2 autres cavaliers échangèrent un regard nerveux. Aigle silencieux ne bougea pas. Mais quelque chose dans son regard changea. Comme une braise qui s'allume. Élise continua, la gorge serrée. « Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne suis pas une chose. Je choisis. » Ce mot glissa dans l'air comme une flèche. Choisir. Les cavaliers se figèrent. Le chef baissa lentement son arme. Non par respect. Par hésitation. Une enfant qui choisissait elle-même, cela compliquait les choses. Il recula d'un pas, puis remonta à cheval. « Tu regretteras, souffla-t-il. » Aigle silencieux répondit d'une voix froide. « Partez. » Les 3 cavaliers firent demi-tour. Leurs chevaux s'éloignèrent dans les arbres, les sabots étouffés par les feuilles mortes. Le silence revint. Élise resta là, au milieu de la clairière, la poitrine qui montait et descendait rapidement. Aigle silencieux s'approcha. Elle leva les yeux vers lui. « J'ai eu peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » dit-il. Elle se jeta contre lui et serra son manteau de toutes ses forces. Il posa une main sur sa tête. Pour la première fois, il la tint vraiment. Sans distance. Sans retenue. Cette fois, ce n'était pas la survie qui les liait. C'était un choix. Après le départ des cavaliers, le silence ne fut plus un ennemi. Il devint une protection. Une pause. Un souffle. Élise resta longuement blottie contre Aigle silencieux, comme si elle redécouvrait la solidité d'un corps humain. Puis, quand elle leva enfin la tête, son regard avait changé. Plus dur. Plus clair. « Ils vont revenir ?» demanda-t-elle. Aigle silencieux observa la direction d'où ils étaient venus. Les traces dans la terre, les branches cassées, l'odeur lointaine de chevaux. Peut-être. Pas tout de suite. Elle inspira profondément. Alors, il faut se préparer. Il la regarda. Elle n'était plus une enfant pâle et perdue. Elle était debout. Décidée. Oui, dit-il. Il faut bâtir. Ils retournèrent à la cabane dans la forêt. Le chemin leur sembla plus court, comme si leurs pas avaient gagné de la force. Quand ils arrivèrent, Élise posa sa main sur la porte et murmura. « C'est chez nous ?» Aigle silencieux détourna un instant le regard. Le mot « nous » lui faisait encore quelque chose qu'il n'arrivait pas à décrire. Ils commencèrent aussitôt. Aigle silencieux coupa des branches épaisses pour renforcer les murs. Élise portait les petites pièces, les rangeait en tas ordonnés, vérifiait chaque trou de lumière. Ils replacèrent des pierres autour du feu pour que la fumée reste basse. Ils consolidèrent le toit avec des morceaux d'écorce plus larges. Elle apprenait vite. Chaque fois qu'il montrait un geste, elle l'imitait avec précision. « Comme ça ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Exact. » L'après-midi, ils travaillèrent plus loin. Aigle silencieux creusa une fosse étroite derrière la cabane. « C'est pourquoi ?» demanda Élise. « Pour cacher nos affaires si on doit fuir vite. » Elle observa, puis prit une autre branche et l'aida à élargir l'ouverture. Ils enterrèrent leurs sacs, les outils, un peu de nourriture. Ils laissèrent seulement ce qui était indispensable. Quand ils recouvrirent le tout de terre, elle tapota le sol du pied. « Personne ne trouvera. »
Personne, confirma-t-il. Les jours suivants, ils battirent encore. Élise voulut une petite pièce, séparée par un rideau de tissu que Jeanne lui avait donné. Pas pour être loin de lui. Pour avoir un endroit qui lui appartenait. Ils fabriquèrent un lit simple avec des branches croisées et de la mousse sèche. Quand elle s'assit dessus, elle sourit. C'est parfait. Aigle silencieux pencha la tête. Il n'avait pas vu ce sourire depuis longtemps. Le soir, ils mangèrent au coin du feu. Élise rangea les baies dans un petit panier qu'ils avaient tressé ensemble. Elle parlait un peu plus maintenant. Elle racontait les choses simples qu'elle voyait. Un oiseau avec une aile blanche, un poisson qui avait sauté hors de l'eau, le vent qui poussait les branches comme des bras géants. Aigle silencieux l'écoutait. Sans intervenir. Chaque mot qu'elle prononçait était une preuve qu'elle guérissait. Cette nuit-là, elle ne s'endormit pas tout de suite. Elle resta assise, les genoux contre la poitrine, les yeux vers les flammes. « Tu crois que je peux devenir quelqu'un, plus tard ? Tu le es déjà, répondit-il. Non, je veux dire, quelqu'un de fort. Quelqu'un qui ne fuit pas. Quelqu'un qui protège aussi. Il la regarda longuement. Oui. Tu deviendras ça. Parce que tu le veux ? Et parce que tu le choisis ? Elle baissa les yeux, puis murmura. Alors aide-moi. Il posa sa main sur son épaule. Je t'aiderai. Aussi longtemps que tu voudras rester. Elle releva la tête. Ses yeux étaient humides, mais pas de tristesse. De détermination. Cette nuit-là, elle dormit profondément, comme si pour la première fois, le monde ne l'attendait plus avec peur. Et Aigle silencieux veilla un moment, le regard perdu dans les braises, pensant aux murs qu'ils avaient construits. Pas seulement ceux de la cabane. Mais ceux, invisibles, qui tenaient désormais leur deux vies ensemble. Les jours passèrent sans bruit, comme des pages qui se tournent doucement. La cabane ne ressemblait plus à un abri fragile trouvé par hasard. Elle devenait un lieu de vie. Un endroit où l'on respirait mieux, où la peur n'avait plus la même forme. Élise se réveillait chaque matin avant le soleil. Elle sortait pour regarder la lumière glisser sur les arbres, l'eau du ruisseau brillait comme un long fil. Aigle silencieux la rejoignait peu après, silencieux, déjà prêt à travailler. Ils n'avaient plus besoin de se parler dès l'aube. Tout était devenu routine, comme s'ils avaient toujours vécu ainsi. Aigle silencieux lui apprit à couper du bois sans se blesser. Il plaça ses mains au bon endroit sur la hache, ajusta la force de son bras, puis la laissa essayer. La première frappe fut faible. La deuxième aussi. Mais la troisième fendit enfin la petite bûche. Élise se tourna vers lui, fière d'un geste simple qui, pour elle, signifiait beaucoup. « Tu vois » dit-il. Elle sourit. Un vrai sourire. Pas un sourire fragile ou inquiet. Un sourire qui appartenait à la vie. Elle apprit aussi à tanner la peau d'un lapin, à reconnaître les plantes qui guérissent, à écouter le sol pour savoir si un animal approchait. Il lui montrait des choses minuscules, la trace fine d'une patte, la différence entre un bruissement de vent et un pas humain, la façon dont un oiseau s'arrête quand quelque chose d'étrange arrive. Chaque détail devenait une leçon. Chaque leçon rapprochait leurs deux mondes. Un soir, alors que l'air était doux, Élise s'assit près du ruisseau et commença à chanter. Pas un vrai chant. Juste une petite mélodie, presque un souffle. Elle ne savait pas d'où elle venait. Peut-être de l'enfance. Peut-être d'un rêve brisé. Aigle silencieux s'arrêta dans son travail et l'observa. Il resta ainsi longtemps, immobile. La voix d'Élise se répandait dans l'air comme une lumière fragile. Quand elle s'arrêta, elle demanda timidement. « Tu veux que je chante encore ?» Il hocha la tête. Pas par politesse. Parce que cela lui faisait du bien. Les soirées devenaient plus calmes. Il mangeait souvent dehors, assis sur la pierre plate devant la porte. Élise racontait des choses simples, un écureuil qui avait glissé, une fleur qui s'était ouverte d'un coup, une branche tombée dans l'eau. Aigle silencieux parlait rarement, mais ses silences n'étaient plus froids. Ils étaient plats. Lourds de présence. De protection. Un soir, elle demanda. « Tu crois qu'on peut vivre ici longtemps ?» Il regarda les arbres autour d'eux, le ciel, la cabane, le ruisseau. « Oui. Si on reste prudent. Et si je deviens grande ? Alors tu décideras encore. » Elle resta silencieuse un moment, puis dit doucement. « J'aime bien décider. » Il hocha la tête. « C'est ce qui te rend forte. » Cette nuit-là, Élise dormit profondément. Aigle silencieux resta un long moment assis près du feu qui mourait. Il pensait à tout ce qu'ils avaient appris, à tout ce qu'elle avait enduré, à ce qu'elle devenait. Elle n'était plus une survivante perdue. Elle devenait une enfant qui vivait. Et lui, il redevenait un homme qui veillait pour autre chose que sa propre solitude. Le lendemain matin, avant même qu'il ne sorte de la cabane, Élise se tenait dehors, les mains sur les hanches, les yeux levés vers la forêt. « Aujourd'hui, dit-elle, j'apprends quelque chose de nouveau. » Il sourit légèrement. « Alors on va apprendre ?» Et ils partirent ensemble vers les bois, comme deux êtres qui avaient enfin trouvé leur place.
Le soleil venait à peine de se lever lorsqu'Élise entendit un bruit dans les feuilles. Elle leva la tête brusquement. Aigle silencieux était derrière la cabane, en train de préparer des pièges pour la journée. Elle s'avança prudemment vers le sentier. Une silhouette se dessinait entre les arbres. Elle reconnut la forme avant même de voir le visage. « Jeanne !» s'écria-t-elle doucement. Aigle silencieux accourut, son couteau encore dans la main, mais dès qu'il vit la femme, il se détendit. Jeanne Marceau avançait lentement, un sac sur l'épaule, un panier dans la main. Sa jupe était couverte de poussière, et son regard semblait plus fatigué que la première fois. « Vous êtes encore ici ?» dit-elle en arrivant près de la clairière. « On a fait une maison » répondit Élise, presque fière. Jeanne observa la cabane, les murs renforcés, le toit réparé, le bois rangé. Elle hocha la tête, impressionnée. « Vous avez bien travaillé ?» Aigle silencieux ne répondit pas. Il continuait d'observer les alentours, comme toujours. Même en présence d'une amie, il restait vigilant. Jeanne posa son panier au sol. « Je vous ai apporté quelque chose. De la farine, un peu de sel, et un couteau affûté. Il coupe mieux que l'ancien. » Élise ouvrit le panier, émerveillée. C'était comme recevoir un trésor. Elle leva les yeux vers Jeanne. « Merci, vraiment. » Jeanne sourit doucement. « C'est normal, ma petite. Vous vivez seule ici. Et puis, on parle de vous en ville. » Aigle silencieux se tourna vers elle d'un geste rapide. « Comment ça, on parle de nous ?» Jeanne s'agenouilla pour arranger son panier vide et répondit calmement. « Pas de nom. Juste des rumeurs. Une fille vivante retrouvée dans les bois. Un apache qui la protège. Certains disent que c'est une histoire inventée. D'autres pensent que c'est vrai. » Élise sentit son cœur battre plus vite. « Ils vont revenir ?» demanda-t-elle. Jeanne posa une main sur son épaule. « Je ne crois pas que ce soit pour bientôt. Les gens parlent, mais ils n'aiment pas entrer dans cette forêt. Ils ont peur de ces arbres. Ils disent qu'ils avalent les pas. » Aigle silencieux resta silencieux. Il connaissait ces hommes dont Jeanne parlait. Ils ne disparaissaient jamais vraiment. Jeanne reprit. « Vous avez intérêt à rester invisible. Au moins pour un moment. » Aigle silencieux hocha la tête. « C'est ce qu'on fait. » Ils mangèrent ensemble près du ruisseau. Élise raconta comment elle avait appris à couper du bois, à reconnaître les empreintes, à poser un piège. Pour la première fois, elle parlait comme une enfant fière d'elle-même, pas comme une enfant qui survit. Jeanne l'écoutait, les yeux brillants. « Tu deviens forte, dit-elle. » Élise baissa les yeux, gênée mais heureuse. Quand la lumière commença à baisser, Jeanne se leva. « Je dois rentrer avant la nuit. » Élise serra sa main longtemps, comme si elle voulait retenir un morceau du monde d'avant. Jeanne se pencha et l'embrassa sur le front. « Tu vas bien, ma petite. Je le vois. Et tu vas continuer à aller bien. » Elle regarda Aigle silencieux. « Prenez soin d'elle. » Il répondit simplement. « Je le ferai. » Quand Jeanne disparut entre les arbres, Élise resta immobile un long moment. Puis elle souffla doucement. « Elle reviendra ?» Aigle silencieux regarda la forêt. « Peut-être. Mais si elle ne revient pas, ce n'est pas grave. Tu n'es plus seule. » Élise sourit faiblement. Puis elle prit le couteau affûté que Jeanne avait apporté et le posa contre sa poitrine, comme un talisman. « On a de quoi tenir, maintenant. » Il la fixa un instant. Et pour la première fois, il vit dans ses yeux non pas la trace de la peur, mais celle de la confiance. La nuit tomba lentement sur la clairière. Le ciel devint violet, puis presque noir. Aigle silencieux et Élise étaient assis devant la petite cabane, près du feu qui ronflait doucement. Les flammes projetaient des ombres longues sur les troncs autour d'eux. C'était une de ces nuits où tout semblait calme, mais où le silence cachait encore des questions. Élise tenait entre ses mains le petit couteau affûté que Jeanne avait laissé. Elle le faisait tourner, l'observait sous la lumière des braises. Aigle silencieux ramassait du bois sec, cassant les branches en morceaux égaux, geste après geste, avec la même patience que toujours. Mais ce soir, Élise regardait moins le feu que lui. « Aigle silencieux » murmura-t-elle. Il leva les yeux. « Oui. » Elle déglutit. Dans la lumière tremblante, son visage paraissait plus jeune encore, mais aussi plus ferme. Comme si l'enfant et la future femme se tenaient ensemble dans ses yeux. « Tu partiras un jour ?» Il resta immobile. La question flottait entre eux, simple mais lourde. Il posa lentement la branche dans ses mains. Il regarda le feu, puis elle, puis le feu encore. La réponse était là, mais il n'avait jamais osé la dire. « Seulement si tu me le demandes, dit-il enfin. Elle fronça légèrement les sourcils. « Je veux dire, partir tout seul. »« Loi. Sans moi ?» Il approcha un peu sa main du feu, juste pour sentir la chaleur. « Non, répondit-il. Pas sans toi. » Elle inspira comme si elle venait de pousser un poids hors de sa poitrine. « Et si moi je veux rester ? Ici avec toi. Même plus tard. » Il la regarda. Pas comme un enfant. Comme une personne qui parlait avec son cœur.
Alors je resterai aussi. Elle sourit doucement, mais un sourire triste, fragile, comme s'il y avait encore un doute caché derrière. Tu as déjà perdu quelqu'un, dit-elle. Alors, tu ne voudrais pas me perdre aussi? Je ne veux perdre personne, répondit-il. Mais rester n'est pas perdre. Rester, c'est choisir. Elle répéta ce mot en chuchotant. Choisir? Le feu crépita comme s'il répondait. Elle posa ensuite le couteau sur ses genoux et leva la tête vers les étoiles. Elle brillait plus fort que les nuits précédentes, comme si la forêt voulait leur donner un signe. Tu crois que je peux être ta famille? Demanda-t-elle. Aigle silencieux la fixa longuement. Dans ses yeux, elle chercha une réponse. Une vraie. Pas un silence. Pas une promesse vide. Il posa enfin une main sur sa tête. Un geste simple, mais lourd de sens. Tu le es déjà. Un souffle court sortit de sa bouche. Elle ferma les yeux, juste un instant, puis les rouvrit. Le feu éclairait ses joues. On aurait dit qu'elle brillait un peu. Alors toi aussi tu es ma famille, dit-elle doucement. Aigle silencieux détourna le regard. Ce mot faisait vibrer quelque chose en lui qu'il ne contrôlait pas. Quelque chose de vieux, de profond, de brisé mais vivant. Il murmura. Alors moi aussi. Élise se rapprocha de lui, posa sa tête contre son bras. Il ne bougea pas. Il la laissa faire, et même, très lentement, posa sa main sur son dos. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler. Le feu baissa, les bruits de la forêt se firent plus doux, et la nuit les recouvrit comme une couverture immense. Ce n'était pas un pacte. Pas une promesse grandiose. Juste deux êtres qui se choisissaient. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour changer une vie entière. Le matin se leva avec une brise légère. Les branches de la forêt remuaient doucement, comme si elles saluaient un nouveau jour. La cabane se tenait là, solide, réparée, entourée de traces de travail, d'efforts et de vie. Aigle silencieux sortit le premier, observant l'horizon d'un geste calme. Élise le rejoignit en silence, les pieds encore nus, les yeux remplis d'une paix nouvelle. On dirait que tout est tranquille aujourd'hui, dit-elle. Il hocha doucement la tête. Oui. Aujourd'hui, la forêt nous accepte. Elle sourit. Elle aimait quand il parlait ainsi, avec des phrases qui ressemblaient à des pensées. Elle marcha vers le ruisseau et s'accroupit pour remplir la gourde. L'eau était claire, froide, brillante sous la lumière du matin. Quand elle revint, elle s'arrêta devant la cabane et la regarda longtemps. Tu crois que, on va rester ici longtemps? Aigle silencieux suivit son regard. Aussi longtemps que tu le voudras. Elle inspira profondément. Il n'y avait plus de peur dans son souffle. Plus de tremblement dans ses mains. Elle portait ses blessures en elle, mais elles n'étaient plus des chaînes. Elles étaient devenues des traces. Des souvenirs. Des forces. Elle entra dans la cabane et chercha un morceau de charbon dans les cendres froides de la veille. Quand elle sortit, elle s'approcha du mur extérieur. Aigle silencieux plissa les yeux, intrigué. Élise leva la main et traça un symbole sur le bois, deux lignes verticales reliées par une ligne horizontale. Simple. Fragile. Mais clair. C'est quoi? Demanda-t-il. Elle sourit timidement. C'est notre signe. Pour dire que cette maison est à nous. Pas une cabane perdue. Pas un abri pour fuir. Mais un endroit pour vivre. Il resta silencieux un long moment. Son regard était fixé sur le symbole, comme s'il avait trouvé là quelque chose qu'il ne savait même pas chercher. C'est bien, dit-il enfin. Elle continua, un cercle autour des lignes. Puis un petit point au centre. Et ça? Demanda-t-il. Le centre. Là où on revient toujours. Il hocha la tête, très lentement. La journée fut simple, paisible. Ils pêchèrent près du ruisseau. Élise posa un piège qui attrapa un petit lapin. Ils mirent le toit à jour. Ils arrangèrent le sol à l'intérieur. Ils riaient parfois, de petites choses, des maladresses, des gestes trop rapides. La forêt, elle aussi, semblait respirer autour d'eux. Au coucher du soleil, ils s'assirent devant la cabane, côte à côte. Les ombres s'allongeaient sur la clairière. Le feu brûlait doucement. Élise posa sa tête contre son bras. On a fait beaucoup de choses, murmura-t-elle. Oui. Beaucoup. Et tu crois que, on va encore changer? Il réfléchit un moment. Oui. Mais ensemble. Elle sourit. Ce mot, ensemble, avait pris un sens qu'elle n'avait jamais connu. Un sens qui donnait du courage. Un sens qui donnait envie de grandir. Elle tira la couverture sur ses jambes, regarda les flammes, puis dit. Je ne veux plus être une fille perdue. Je veux être quelqu'un qui construit aussi. Aigle silencieux posa une main sur son épaule. Tu le es déjà. Elle releva les yeux vers lui. Et toi, tu veux quoi, maintenant? Il regarda la cabane, le ruisseau, les bois, le symbole noir tracé sur le mur. Puis il répondit. Je veux rester. Ici avec toi. Et protéger ce que nous avons commencé. Élise referma les yeux, comme si cette phrase lui donnait soudain un repos qu'elle n'avait jamais connu.
Le feu se mit à crépiter plus fort. La nuit descendait lentement. La cabane se découpait dans la lumière douce, avec son signe noir marqué sur le bois, simple et fragile, mais plein d'espoir. Ce n'était plus un refuge. C'était une vie. Une vie choisie. Une vie construite. Ensemble. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime et un petit commentaire. Et si vous voulez entendre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien.